Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop exposés en altcoin parce que là ça a quand même pas mal saigné, il y a eu une grosse baisse notamment en 1 heure où on a décroché totalement. On peut voir que juste à court terme, si on se met en 15 minutes, on est revenu. Vous regardez, je vous en parle vraiment souvent. Chaque fois que vous voyez une grosse baisse, ce qu'il faut regarder c'est la réaction dans l'ordre bloc initial du mouvement baissier. On peut voir qu'il y a eu un pump extrêmement rapidement dans cette zone et que là on est en train de retracer. L'avantage c'est que si jamais on y retourne, on va aller breaker et on va remonter dans ces niveaux. On va même aller break ce niveau-là. Et dans ce cas, il faudra regarder exactement la même chose. Donc il y aura l'ordre bloc juste ici. Si jamais on se met en 4 heures, ouais. C'est un order block qui est un peu plus conséquent puisque il y a plus de temps qui s'est passé, donc forcément il faut augmenter la time frame pour voir l'order block qui est important. Si on dézoome en daily, il y a plusieurs choses à regarder. De une, on est venu prendre la liquidité en dessous de tous ces lots, donc si jamais on repart, l'avantage c'est que on irait break les 116K. Mais si on fait un pétard mouillé et qu'on revient un peu dans ces zones basses, malheureusement pour moi on irait chercher les 102K. Et après, en dessous de ça, ça sera vraiment destination finale. Il faudra voir si jamais il y a une réaccumulation. S'il n'y a pas de réaccumulation et qu'on vient choper les 98K, malheureusement, ça puerait de fou et ça voudrait dire sûrement fin de tournage. Pour autant, tant qu'on n'a pas break ces niveaux-là, on est toujours aussi. Je vais vous mettre la MM40 en weekly, donc ça correspond à une MM200. On l'a toujours pas break et on est loin de l'avoir break. En plus, on a vu qu'on peut jouer avec cette MM200. Donc, pour l'instant, aucun signal où on pourrait se poser une question. À court terme, on peut se poser des questions et je le comprends tout à fait parce qu'en plus, tous les altcoins ont pris cher, ça pue. Même s'il y a en cours une réaction, ça ne veut pas forcément dire que le bottom is in. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que dès qu'il y a les liquidités, il y a forcément une réaction. Par exemple, ici, vous doutez bien qu'il y a les liquidités. Est-ce que ça voulait dire qu'à 100%, on allait redescendre? Absolument pas. Vous voyez bien qu'il y a eu une réaction, mais qu'après, on est revenu. On aurait très bien pu partir ici et aller plus haut. Pour moi, c'est absolument pas une zone de vente. Pourquoi? Parce que si jamais on doit descendre et aller sur un marché baissier, on aura le temps de le voir. Il y aura vraiment des zones importantes à la baisse. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Suivez votre plan avant tout, mais personnellement, je suis encore in dans le marché et à moyen long terme, je suis toujours bullish puisque le graphique, factuellement, me donne aucune raison de remettre en cause ma thèse bullish à moyen et long terme, même si à court terme, ça shake out, même si à court terme, ça fait peur. Mais là, on voit que c'est en train de remonter. Vraiment, ça va être super important de voir ce qui se passe. Si on passe sur ETH, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de liquidité en dessous de ces mèches juste ici. On peut tracer la liquidité juste ici. Il y a une réaction à court terme, c'est normal. Il faut faire gaffe avec ETH parce qu'on sait très bien que c'est beaucoup utilisé en DeFi, que donc dès qu'il y a beaucoup de liquidation, comme il y en a eu 1 milliard en 24 heures et je crois qu'il y a eu 600 millions en même pas une heure. Donc souvent quand il y a les liquidations comme ça va tracer un peu plus loin. Ça se voit vraiment bien à court terme, il a du mal à remonter. Donc il y aura sûrement une réaction si jamais il arrive à remonter. Hop, classique, dans l'ordre bloc initial, il faudra regarder ce qui se passe ici. Il y aura sûrement une réaction. Si jamais on vient réagir et qu'on repart ici, on breakera ça facilement. Et dans ce cas, la zone qu'il faudra regarder, c'est la zone juste ici. En daily, ça correspondra à la zone 3839, 3918. Petit tour sur Other, alors comme vous pouvez vous en douter, Other a pris cher. Pour moi, c'est le signe que tous les altcoins faibles ont breaké ces niveaux juste ici, comme on peut voir juste ici. On peut même sûrement, les altcoins les plus faibles n'ont même pas repris leur niveau. Là, on a vu que, hop, on est revenu, aidé notamment par des Tao qui sont quand même plutôt bullish. Il y a Zcash qui a bien retenu. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste la fin de certains altcoins. Je vous en avais parlé un peu ces dernières semaines quand il y a eu le gros dump de vendredi 10. Je vous avais expliqué que vous pouvez regarder tous ceux qui sont bullish, ils sont à peu près ici. Tous ceux qui sont très bullish sont par là. Et ceux qui galèrent commencent à descendre par ici. Et que si jamais on breakait ce niveau, c'était finito. Et c'est ce que je pense actuellement qu'aujourd'hui, c'est vraiment la fin de ces altcoins. Si jamais leur marché remonte, ils vont remonter, ça c'est sûr. Mais les autres vont sûrement monter plus fort et plus vite. Et c'est surtout dans ces moments-là où il faut être vraiment sûr de ses convictions, puisque si jamais vous n'êtes pas trop sûr des trucs qu'il y a dans vos portefeuilles, là vous commencez vraiment à stresser. Si jamais vous avez des choses qui sont plutôt solides et un plan, c'est jamais agréable, je ne vais pas faire le mytho, mais au moins vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. Si vous voulez savoir ce que moi je fais actuellement, je n'ai absolument pas acheté le dip, j'avais des stables sur le côté, je ne les ai toujours pas rentrés. Pourquoi? Parce que pour moi on peut aller encore en bas. Si jamais on remonte, c'est pas grave parce que j'ai une allocation dans le marché, j'ai du hype et j'ai du pump fun, donc si jamais on remonte,
il n'y a pas de souci, j'en profiterai. Et si jamais on descend plus bas, je regarderai la configuration, notamment sur les niveaux que je vous ai dit sur BTC. Et suivant la réaction, je pourrais faire une entrée pour jouer un rebond haussier. Enfin bref, c'est pas le moment de paniquer, peu importe ce que vous écoutez, même moi, m'écoutez pas. Suivez votre plan si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, le seul truc que je peux vous dire, c'est d'attendre que la poussière retombe. Ce n'est jamais statistiquement une bonne chose. De panic sell, laissez-vous un peu de temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Sur ce, je vous ferai une vidéo demain en espérant qu'on soit sur un bottom de marché et qu'on va aller vers de plus haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à demain. Tchuss!